Bonjour et bienvenue à une nouvelle présentation de SolidCAD. Vous avez compris par le titre de notre présentation que je vais vous présenter aujourd'hui un outil vous permettant d'automatiser vos tâches d'impression et d'exportation. Aujourd'hui, je vais vous présenter Plotter Exporter, un outil qui se trouve dans la suite CTC BIM Batch Suite. Cette suite possède différents outils et méthodes vous permettant d'automatiser les tâches de travail dans Revit. Je me présente Kisan Nguyendin, spécialiste d'applications senior chez SolidCAD. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis architecte de profession et travaille avec Revit et le BIM depuis près de 20 ans à travers le Québec. J'enseigne et je supporte les clients à travers le Canada dans toutes les disciplines, tant en architecture, mécanique du bâtiment et structure. Je travaille autant avec les professionnels, architectes et ingénieurs, ainsi que les entrepreneurs et sous-traitants de toutes les sortes. J'ai eu la chance de travailler avec tous les différents intervenants du monde de la construction. Je vais partager avec vous mes connaissances lors de cette présentation. Les objectifs d'apprentissage de notre présentation. Je vais vous faire une brève description des différents outils que vous offre CTC. Par la suite, je vais vous parler des outils qui sont gratuits versus ceux qui sont payants et comment les différencier. Comment accéder à la vedette de notre présentation, c'est-à-dire Plotter Exporter. Je vais par la suite vous faire une présentation de son interface de travail. Vous montrer les techniques d'identification et comment sélectionner les vues requises pour votre automatisation. Et on va finir avec la programmation automatique de vos tâches selon un horaire et comment exporter les nomenclatures. Un peu de descriptif des suites CTC. Hive, une petite librairie cloud qui permet un accès rapide et facile pour tous les membres d'une entreprise, permet une meilleure gestion. BIM Project Suite, c'est une collection qui aide les utilisateurs à automatiser les tâches de routine, à analyser les scénarios de modélisation complexes et à extraire des données du modèle et bien plus encore en peu de temps. Le tout dans l'environnement Revit. BIM Project Suite est destiné aux utilisateurs quotidiens de tous les niveaux de compétences et utilisé par l'entreprise de toutes les tailles. BIM Manager Suite permet une meilleure gestion du BIM, de gérer selon les standards et normes des projets. BIM Manager Suite permet au gestionnaire BIM de gérer selon les standards et normes de projets BIM de l'entreprise. Les 11 outils nous permettront de réduire le nombre de semaines et d'heures passées à effectuer des tâches complexes et répétitives. BIM Batch Suite offre l'ensemble le plus rapide d'outils Revit pour automatiser les tâches quotidiennes et hebdomadaires. Qu'il s'agisse d'effectuer un lot d'opérations sur un seul modèle de projet Revit ou sur des milliers de familles, cette collection d'outils va vous permettre d'automatiser les tâches sans avoir besoin des ressources. BIM Data Suite, un outil qui vous permet d'extraire facilement vos données vers Microsoft SQL Server ou en fichier XML permettant la création de vos rapports. Casework Configurateur vous permet de réduire considérablement la gestion du contenu. Il est livré avec des familles de cas prédéfinies et standardisées qui augmentent la précision et réduisent les temps et l'erreur. Il vous permet de faire vos meubles de rangement à un éclair de temps. SuperDoor Configurateur. SuperDoor inclut du contenu. Famille Revit pour construire une variété presque infinie de portes. Il est un logiciel qui fournit une interface d'assistance graphique qui guide les utilisateurs Revit dans sa sélection et sa configuration des composantes de la porte, puis pour placer facilement les projets dans Revit. MEPPP, un super gabarit de projets orientés pour la mécanique, l'électricité et la plomberie. Au-dessus de 5000 heures de développement construits pour les processus de l'industrie avec plus de 2000 nouveaux paramètres partagés sans compter les multiples familles avec des connecteurs intelligents paramétrés pour automatiser et s'ajuster selon les différentes valeurs de débit. Comment faire la différence entre les versions gratuites et les versions payantes des outils CTC? Première des choses, allez dans votre onglet CT Software que vous allez retrouver ici dans Revit. Vous allez remarquer, dans mon cas, j'ai plusieurs suites installées. Nous, on va s'intéresser dans les versions ici, aujourd'hui, dans celle qui s'appelle BIM Batch Suite. Dans BIM Batch Suite, vous allez remarquer ici qu'il y a des outils qui sont de couleur pâle et de couleur foncée.
vous allez remarquer que les couleurs foncées sont ceux qui sont payantes, alors que ceux qui sont passes sont les versions gratuites. On peut les avoir disposés de différentes façons selon la configuration. Vous pouvez aussi toutes les avoir à l'intérieur d'un onglet comme ça qui est marqué « Outils gratuits ». La chance que vous avez, c'est que les outils, une fois qu'ils sont installés, ces suites-là, les versions gratuites sont toujours disponibles en tout temps. Mais après la période de grâce de 14 jours d'essai, les versions payantes ne seront plus disponibles. Elles ne seront seulement fonctionnelles si vous payez. Mais les versions gratuites sont toujours accessibles en tout temps. Pourquoi cet outil a été inventé? Parce qu'il y avait des besoins et il y avait des problématiques. Première des choses, Revit ne peut faire directement sans l'ajout de plugins. L'autre affaire, c'est que Revit peut de base faire des exportations selon nos options, mais on ne peut pas le faire de façon automatisée. Pour répondre à ces besoins, ça veut dire des impressions en lot, c'est-à-dire rapidement, que ce soit en PDF ou en papier. On pouvait aussi vouloir exporter le tout selon différents types de fichiers lors de l'exportation, mais on ne peut pas le faire parce que tout se fait de façon manuelle encore dans Revit. L'outil, puisqu'il y avait beaucoup de demandes, a été inventé pour répondre à ces différents besoins. La solution s'appelle Plotter Exporter. Première des choses, Plotter Exporter vous permet de configurer des impressions ou des exportations de fichiers directement dans Revit. Il vous permet aussi de sélectionner des vues pour vos exportations ou vos impressions de façon automatisée, basée sur des règles que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi créer des conventions pour nommer vos fichiers, c'est-à-dire lors de la création d'exemples de fichiers PDF ou DWG, vous pouvez automatiser la façon que vont se nommer les fichiers et selon vos règles de conduite. Par la suite, nous pouvons sauvegarder ces configurations-là pour les réutiliser dans d'autres projets futurs ou pour d'autres personnes qui travaillent sur des projets en même temps que vous pour suivre les mêmes règles. Et on peut finir ça avec la possibilité d'automatiser les tâches avec un horaire. C'est-à-dire, à partir des fichiers et nos configurations que nous avons sauvegardées, on peut automatiser le tout et le tout peut rouler de nuit sans que personne ne soit présent pour faire les tâches. Maintenant, fini le blabla du PowerPoint. Entrons dans le vif du sujet, à la démonstration live. Comment accéder à votre outil Plotter Exporter? Une fois votre suite installée, vous avez accès aux 4 dernières versions des outils CTC, comme le fait les produits Autodesk. Pour accéder à Plotter Exporter, vous allez à l'onglet CTC et dans la suite CTC BIM Batch Suite, qui est en mauve violet. Par la suite, vous choisissez Plotter Exporter. Quand vous allez démarrer Plotter Exporter, cela va prendre un certain temps, car il va lire toutes les vues et les feuilles que vous avez dans votre projet. Une fois l'interface chargée, du côté gauche, dans nos ressources, nous retrouvons une liste de vues et de feuilles disponibles pour l'utilisation de notre outil. Car elle se base sur nos vues et nos feuilles pour la création des impressions, qu'elles soient en PDF ou sur des feuilles réelles, ainsi que les autres types de fichiers. La Wildcard Search Library est un ensemble de gabarits de recherche. Cette liste va nous servir par la suite, à partir de nos critères, de faire l'automatisation de nos requêtes, afin d'exécuter nos tâches de façon automatique. Je vais faire par la suite avec vous l'exercice de créer un gabarit de recherche et vous montrer comment faire pour configurer le tout. Une chose qui est importante ici, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire sur toutes les postes. Nous pouvons sauvegarder les configurations sur votre réseau et les appliquer sur vos postes de travail par la suite. Débutons par la configuration à la page blanche. La première des choses, vous allez voir ici dans ma configuration qu'il y a des configurations déjà existantes. Pour remettre ça à nouveau, on appuie sur le bouton Nouveau ici et on va juste effacer les configurations existantes. Première des choses, vous allez remarquer ici, c'est toutes les vues qui sont existantes dans votre projet ici. Ces vues-là, ça ne veut pas dire qu'actuellement elles sont installées ou sont configurées de la même façon que vous le faites comme si c'était dans votre projet. Si vous voulez utiliser les fils qui sont existants, vous avez juste à venir ici en bas et utiliser l'arborescence de votre projet et selon vos fils. Si on fait ça, il va se reclasser selon votre arborescence. Sinon, je vais le laisser de cette façon-là.
Première des choses que je vais faire, je vais vous montrer comment sélectionner les vues. On va juste venir ici, je vais venir ici dans mes vues de plancher, et dans mes vues de plancher, exemple mes vues d'ici, et je vais décider de sélectionner les vues que je veux utiliser. Je le fais actuellement de façon manuelle, mais par la suite, je vais vous le montrer en utilisant des critères de recherche. Actuellement, je sélectionne mes vues existantes et du côté droit ici, vous regardez tous les formats que je peux faire, que je vais pouvoir utiliser. La première des choses que je vais juste choisir, glisser et envoyer en format que je vais faire ça. Je le mets en DWG et vous pouvez voir ici que les planchers ou les vues surtout que j'ai utilisées sont ici. Je vais vous montrer par la suite comment configurer ces DWG-là en choisissant des critères spécifiques pour la configuration, pour la sortie de ces fichiers. On peut ici configurer de multiples types de fichiers. Vous pouvez voir ici PDF, DWG, des impressions, des DXF, des GN et ainsi de suite, même du Navisworks, du FC et tout ça. Par la suite, si vous voulez, il est possible aussi de le faire pour plusieurs types de fichiers en même temps. Allons créer des PDF ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir ici dans mes feuilles et je vais juste à sélectionner les feuilles que je veux utiliser. Et c'est le même principe, je vais vouloir faire des PDF. Par la suite, comme je vous dis, je vais vous montrer comment configurer le tout. Voici le temps du petit truc. Si vous voulez refaire de façon récurrente et vous voulez reproduire cela en lot et programmer le tout, chaque projet va toujours nécessiter de refaire une sélection de vues ou de feuilles pour impression. Vous ne voulez pas que vos équipes internes sélectionnent ces éléments de façon manuelle dans vos listes. C'est maintenant le temps de vous introduire le principe du wildcard. Cela va vous permettre de faire des critères de recherche. Nous allons maintenant supprimer nos sélections de droite car nous ne voulons pas sélectionner cela de façon manuelle. On appuie sur Nouveau, comme je vous ai montré, et on supprime. Vous pouvez observer que les vues et les feuilles qui sont dans la wildcard sont affichées de la même façon que nous retrouvons dans un projet. Ça veut dire par toutes les vues ici, toutes les vues que vous pouvez voir ici, ou par type de vue, de la même chose que pour vos feuilles ici. On va par la suite vous montrer comment faire des critères de recherche. Comprenons comment nous allons rechercher à travers nos feuilles et nos vues. Premier des systèmes que nous voulons faire, nous, on veut refaire la recherche des systèmes qui sont prêts pour l'exportation vers le CAD. On a utilisé ici certains éléments. Si on rouvre dans nos vues et je fais la recherche à travers mes vues, ceux qui commencent ou qui contiennent le CAD, le terme ou le mot CAD. Si je fais la recherche, vous allez voir ici à l'intérieur de mon arborescence plusieurs éléments qui contiennent le CAD. Cette vue-là, ou si je continue la recherche, d'autres vues. Vous voyez ici que toutes ces vues-là de plafond qui contiennent le CAD. Première des choses, j'ai fait une recherche basée sur les mots. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai utilisé un paramètre supplémentaire. Si vous regardez à l'intérieur des gabarits des vues, dans le gabarit de vue, vous pouvez voir ici que le gabarit de vue qui est utilisé et les plafonds suspendus. Dans ces plafonds suspendus-là, on a utilisé un terme et un paramètre particulier. On a utilisé le paramètre qui s'appelle le type de vue qui s'appelle Export CAD. On va utiliser ce critère-là à l'intérieur de Plotter Exporter pour l'utilisation et la recherche de nos vues à l'intérieur de nos gabarits pour son utilisation future. Comment utiliser ces critères de recherche-là maintenant à travers de notre outil Plotter Exporter? Première des choses, vous allez dans le Wildcard Search Library. Dans cet onglet-là, vous appuyez par la suite sur le bouton J'ajoute. En faisant le bouton Ajouter, première des systèmes ici, dans nos recherches, on va appuyer sur l'étoile pour indiquer que nous cherchons tout. Par la suite, donner un nom efficace pour possibilité de le réutiliser par la suite. Dans mon cas, je vais utiliser exportation CAD. Oups. Amener le caplock. Export caplock. Exportation CAD. Par la suite, est-ce qu'on recherche ici à travers nos feuilles ou on recherche à travers nos vues? Dans mon cas, je vais chercher à travers mes vues.
Et dans mes vues, une fois que je sélectionne là, ça prend un certain temps parce qu'il recherche à travers des vues qui sont existantes dans mon projet. Je dois ici mentionner quel type de vue, parce que vous voyez ici, je peux dire je fais toutes les vues ou je fais juste un type de vue en particulier. Et ça va faire la même chose aussi pour les disciplines. Est-ce que je cherche pour toutes les disciplines ou uniquement une discipline en particulier? On peut aussi rajouter l'option suivante, c'est de rechercher à travers les révisions. Si on fait ça, on peut dire on recherche à travers la révision X, Y, Z, mais dans mon cas, on ne va pas faire ça. Et par la suite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'utiliser les critères de recherche. Nous, on doit choisir, la première des choses, c'est on filtre tout. On va cocher ici un critère de recherche. Premier critère de recherche, c'est de dire ici, je vais lire le type de vue qui doit égaler export vers le cadre. Je clique le test pour valider que tout fonctionne. Et si vous regardez bien, ça me valide que tout fonctionne si tout est fonctionnel. Par la suite, je vais juste faire OK pour sauvegarder ma règle d'exportation, ma règle de recherche, je devrais dire. Une fois que c'est ça, c'est fait. Et vous voyez, ma règle est là. Par la suite, vous avez juste à prendre votre règle et la glisser vers le type de vue ou de fichier que vous voulez exporter. C'est-à-dire, on va juste reprendre ça, glisser ça vers le DWG et automatiquement, il va être capable de prendre quel type de vue qu'on veut exporter ou assigner pour notre exportation. Tant et aussi longtemps que les critères dans vos gabarits de vue restent les mêmes, vous allez pouvoir utiliser cette carte. Vous n'aurez plus besoin de sélectionner vos vues de façon manuelle, mais uniquement avec votre wildcard qu'on vient de créer. Cette méthodologie va vous permettre de répéter les tâches de façon plus rapide et vous permettra de configurer cela de façon automatique et selon des horaires spécifiques. Pour nos feuilles, nous allons rajouter une nouvelle carte. Nous allons faire une recherche avec des multiples caractères. Comment configurer avec multiples caractères de recherche? Je rallume encore, je crée une nouvelle wildcard, je cherche tout. Et dans mes critères que je vais appeler ça nouvelle feuille d'architecture. Encore une fois, je choisis est-ce que je cherche à travers de mes feuilles ou mes vues. Dans mon cas ici, je vais chercher à travers de mes feuilles. Dans mes critères, je ne prends pas l'information ici selon les révisions et les séquences que j'ai besoin, mais je vais choisir ici selon des critères spécifiques. Dans ma première ligne, je vais dire ici, je recherche des feuilles disciplines qui égale l'architecture. Et dans ma seconde ligne, je dis ici que les phases égale existantes. C'est-à-dire ici, vous voyez phase existante ou nouveau, démolition. Et ici, architecture, j'ai toutes mes disciplines, architecture générale ou structure. Je fais encore la même chose, je valide que tout fonctionne, je fais un test. Si tout est fonctionnel et tout est valide, je fais OK pour sauvegarder ma wildcard, mais vous voyez ici, au lieu d'être dans mes vues, elle se retrouve dans mes feuilles. Et par la suite, j'ai juste à utiliser mon critère de wildcard de recherche et je vais le mettre sur le PDF. Maintenant, vous voyez que tout est configuré pour mes recherches. La prochaine étape qu'on va regarder par la suite, c'est comment configurer la sortie et les formats d'exportation ou d'impression de nos fichiers. Maintenant que vos vues et vos feuilles sont sélectionnées, nous allons prendre le temps de bien regarder la configuration de nos formats d'exportation. Chacun des types peut avoir leur propre configuration. Commençons par nos PDF. Première des étapes, ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre le PDF. J'appuie sur PDF. Première des étapes que nous devons faire, c'est de sélectionner nos imprimantes. Vous allez uniquement pouvoir choisir les imprimantes qui sont installées sur vos postes de travail. Un petit bonus ici, vous voyez, lors de l'installation de votre suite CTC, il y a un imprimante CTC PDF Writer qui vient d'être inclus de façon gratuite. Dans mon cas, je vais utiliser celle-là. Et par la suite, vous devez choisir votre format d'exportation. Exemple, ici, je vais choisir le HD. Prochaine étape que vous devez faire, c'est ici de sélectionner où est-ce qu'il va être exporté votre fichier. Je sélectionne ici, j'ai créé un espace qui s'appelle l'exportation en PDF. Je vais dire d'exporter ça à cet endroit-là. Une fois que ça c'est fait, est-ce que vous voulez ici qu'il se crée ici des répertoires en incluant la date et le temps? Dans mon cas, je vais juste prendre la date. Par la suite, ici, je vais choisir
est-ce qu'on combine dans mes règles, est-ce qu'on combine ça, toutes les vues sur un fichier, toutes amalgamées ensemble, ou je fais ça dans des fichiers séparés. Par la suite, si vous voyez ici, je choisis, je vais juste les enlever, je choisis comment que mon fichier va être nommé. Par la suite, je choisis par le type de fichier, le nom du fichier, c'est-à-dire, il prend le caractère ici, le nom de mon fichier. Par la suite, je veux dire le type de vue. Et je vais dire ici le nom de la vue. Toutes les vues vont être exportées ou toutes les PDF vont être exportées selon ces critères-là. Une fois que c'est fait ici, vous pouvez aussi choisir si on choisit et on met la date après. Vous voyez ici dans l'aperçu. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à faire OK et tout va être enregistré. Une autre des avantages ici, c'est que vous pouvez aussi copier ces critères-là vers d'autres types d'exportation de fichiers. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à cliquer OK. L'avantage ici, c'est que si vous voulez les réutiliser plus tard, vous pouvez juste dire ici « Je sauvegarde ». Je vais laisser à mon endroit CTC, je vais dire dans Plotter Exporter, et je vais dire ici, c'est mon exportation en PDF A0. Oh, pas A0, non, ici HD dans mon cas. Et je vais pouvoir réutiliser cette règle-là pour les futures utilisations. C'est complété, je vais faire ça. Par la suite, on va regarder comment on peut faire ça pour nos DWG. Dans le cas du DWG, c'est similaire. On a juste appuyé ici sur le DWG. Première des étapes ici, c'est de choisir où est-ce qu'on l'exporte. Dans mon cas ici, je vais l'exporter dans le répertoire qui est spécifique à cet endroit-là. Est-ce que j'utilise ici temps ou date? Et ici, si vous aviez des configurations spécifiques, vous pourriez utiliser des configurations spécifiques selon un client X. Ici, est-ce qu'on exporte ça, les vues, avec des références externes? Une fois que c'est ça, on va juste choisir nos critères pour le faire. Dans mon cas, je vais chercher ici dans mon projet le project number, numéro du projet. Par la suite, je vais choisir le nom du projet. Je vais choisir le type de vue. Et le nom de la vue. Et vous allez voir ici, avec les séparateurs que j'ai spécifiés ici, les éléments. Une fois que tout ça est fait, encore une fois, on pourrait répliquer ces règles-là à travers d'autres types de vues. Et dans mon cas, si on va le réutiliser par la suite pour une configuration automatique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste sauvegarder ma configuration qui a été faite ici. Maintenant que nos vues sont sélectionnées ou nos feuilles sont sélectionnées, qu'on les a placées ici dans la partie droite en PDF et en DWG et que la configuration de nos PDF et nos DWG sont faites, nos types de fichiers dans notre exercice, nous avons juste à l'exécuter. On va l'exécuter de façon manuelle. Par la suite, je vais vous montrer comment le programmer et l'utiliser dans un horaire. C'est-à-dire en n'ayant pas l'aide de quelqu'un. La première des choses, si on s'en va dans le Run Now, on clique dessus. Dans le Run Now, vous allez avoir deux choix. Est-ce qu'on sélectionne le projet qui est en cours ou on sélectionne un projet dans notre liste de projets? Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire projet courant. Dans le projet courant, on va voir les options suivantes. Est-ce qu'on le fait ici, la première étape? Est-ce qu'on le fait ici uniquement pour avoir un aperçu sans la création des répertoires? Ici, dans mon cas, je vais sélectionner ici de créer la création de mon log, c'est-à-dire un aperçu, un historique de ce qui vient de se passer et est-ce qu'on va sauvegarder ce fichier-là par la suite. Et par la suite, ici, on pourrait même configurer de recevoir un courrier électronique pour être sûr et certain que tout va bien. Je vais garder ces deux configurations-là. Par la suite, ce que je vais faire, je vais le rouler. Vous allez voir, ça va prendre un peu moins de quelques minutes, je veux dire en moins d'une minute. Vous allez voir ici l'aperçu de ce qui se passe. C'est-à-dire, il crée actuellement l'exportation de PDF. Vous voyez l'aperçu ici qu'on est sur le 3e de 6. Ça va prendre quelques instants, on va regarder ça. Et par la suite que ça va être fait, on va aller voir le log file de ça et on va voir aussi les fichiers qui ont été créés de façon automatisée à l'intérieur de nos
notre répertoire qu'on a sauvegardé tantôt. Voici la première étape qui a été faite. Ça vient de faire mes 6 PDF et par la suite, ça va faire mes 7 exportations vers le CAD. Vous voyez, c'est relativement pas long et tout ça pourrait être fait de façon automatique au lieu de payer une personne pour ça. C'est presque fini, un peu de patience pour tout le monde. Il reste 4 petits fichiers à créer. C'est fini, les fichiers sont faits. Une fois que les fichiers sont faits, vous allez avoir ici, vous avez le log, vous voyez tout s'est passé avec succès. Une fois que tout s'est passé avec succès, vous avez toute l'information, on peut sauvegarder le tout. Et on va voir ici que dans mon répertoire de début chez PDF, ils ont créé les répertoires avec la date d'aujourd'hui et les fichiers qui ont été créés de façon automatique. Voici la force de cet outil. On n'a plus besoin d'être présent parce qu'on peut programmer ça avec un horaire. Cela, je peux le faire pour les impressions des pages tous les vendredis de façon automatique ou pour archiver des fichiers spécifiques sur le serveur. Pourquoi avoir besoin d'une ressource pour ça? Comment on fait ça? On a juste besoin de partir ici le scheduler. Une des choses qui est importante dans le scheduler, et c'est la première note qui est la plus importante, c'est de s'assurer que la machine n'est pas éteinte. La machine sur laquelle cette règle-là ou que vous voulez faire rouler les ressources, elle doit être fonctionnelle. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser le Ctrl-Alt-Delete ou le mettre en mode veille, mais qu'est-ce qui est très très important, c'est qu'il doit toujours avoir une personne de loguer sur la machine pour que ça soit fonctionnel de nuit. Ou quand les ressources ne sont pas disponibles, ou les personnes ou les employés ne sont pas disponibles. Nous sommes rendus à l'étape de configurer notre horaire. On a juste appuyé sur OK. Voilà, je vais juste supprimer celle-là. Et je vais en créer une nouvelle. On va juste créer une nouvelle. Première des étapes, lui donner un nom à votre tâche. Je vais dire ici, on va dire export en PDF. Deuxième étape, choisir un horaire. L'horaire, c'est selon votre convenance. On peut ajuster l'heure même ici, vous voyez. Et on peut choisir selon la journée, à la semaine ou au mois, selon vos critères. Prochaine étape, c'est de choisir notre configuration. On s'en va dans nos configurations, on s'en va dans notre répertoire où est-ce que nos configurations sont sauvegardées. On choisit notre élément. Si je choisis mon critère, je clique OK. Par la suite, on vient ici et on sélectionne notre fichier Revit. Dans notre sélection de fichiers Revit, on choisit encore répertoire. On peut choisir de multiples fichiers ou on peut juste prendre un fichier. On fait notre sélection de fichiers. Je fais OK. Une fois que le tout est fait, j'ai juste à cliquer OK et vous voyez que le tout est sauvegardé. Il est important aussi de savoir que actuellement, l'outil fonctionne uniquement sur nos réseaux ou nos serveurs et ça ne fonctionne pas actuellement sur les projets BIM 360. La façon de travailler et de le faire sur BIM 360, c'est d'utiliser le Run Now et pour faire sur le projet courant. Et c'est la seule façon actuellement de le faire fonctionner pour nos projets BIM 360. Faisons un petit résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui avec Plotter and Exporter. Première des choses, nous avons vu l'interface, comment on travaille à travers. Deuxième étape, nous avons regardé comment sélectionner des vues ou des feuilles pour l'exportation. On a aussi regardé qu'est-ce qu'on appelle des wildcards ou faire des cartes de recherche. On a configuré le tout pour nos exportations. On a sauvegardé ces configurations-là pour pouvoir les utiliser de façon automatique et basée sur des horaires. Maintenant, comment se procurer ces beaux outils? Que ce soit la suite BIM Batch Suite, BIM Manager Suite ou Project Suite ou le reste des outils CTC, vous allez juste au site que vous voyez ici-bas, www.cttsoftware.com, comme vous voyez à l'écran. Rappelez-vous d'une chose, quand vous téléchargez un produit, vous avez la possibilité d'essayer le produit pendant 14 jours, ça veut dire
tout l'outil au complet et par la suite, les outils de couleur pâle restent gratuits à jamais. Pour la période de questions, prenez en note mon adresse kyon.nd@solidecad.ca, solide sans E, et je vais répondre aussi à toutes les questions qui sont actuellement dans le chat. Ça me fera un plaisir de répondre à toutes les questions que je vais recevoir par courriel de votre part. Je voulais prendre le temps de vous remercier tous de votre temps d'avoir participé à un autre webinaire organisé par le groupe SolidCAD et on vous invite à regarder nos pages web pour les prochains webinaires à venir. Merci encore à tous. Au revoir.